Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de janvier 2023 d'un point de vue sentimental, romantique, amoureux, relationnel. Voilà, donc relationnel pour toutes les personnes qui n'ont pas de vie amoureuse, qui s'en foutent, qui n'ont pas envie d'en avoir, qui veulent qu'on les laisse tranquilles et qui ont peut-être d'autres préoccupations relationnelles comme avec leurs amis, leur famille, leurs collègues ou quoi ou qu'est-ce. Ça vous parlera de cela dans ce cas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon et qui ne parlera pas à tous les Capricornes. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien qui peut-être vous en diront plus ou vous donneront d'autres messages. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement les interprétations qui résonnent pour vous, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vous, pour votre signe ce mois-ci, comme par exemple la guidance générale de janvier 2023, les messages de vos guides et les bonnes surprises. Vous avez les bonnes surprises du premier semestre 2023 et la bonne surprise de janvier 2023, deux vidéos pour passer un petit peu de temps en ma compagnie. On va pouvoir regarder l'énergie principale ici qui vous accompagne pendant le mois de janvier. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Alors, la force, elle nous dit que vous avez confiance, qu'il y a une certaine forme de respect ici avec la force. Vous pensez maîtriser les événements, vous pensez avoir les rênes, finalement, vous savez gérer ce qui se passe. Je pense que aussi la force ici nous dit que vous faites beaucoup d'efforts à gérer notamment la solitude et l'attente. Une certaine forme d'attente ici, hein. La papesse, elle cherche, vous faites des efforts pour chercher l'amour, pour attendre quelqu'un ou quelque chose comme ça ici. La papesse, elle attend ici. Vous avez besoin d'en savoir peut-être un peu plus sur une attente d'ailleurs. On sent en tout cas avec cette force que vous pensez être très bien dans cette situation. Donc, quelle que soit votre situation, vous pensez parfaitement la gérer ici, actuellement. Faire suffisamment, vous faites probablement suffisamment d'efforts pour essayer que tout reste à peu près bien. Vous affrontez toutes les épreuves qui doivent être affrontées du mieux que vous le pouvez avec cette force. En tout cas, voilà. Vous avez un pouvoir de réalisation, vous voulez, vous essayez. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là avec la force ici dans votre vie sentimentale. Vous voulez tomber amoureux, vous faites ce qu'il faut. Vous voulez arrêter de vous engueuler avec votre conjoint, vous faites ce qu'il faut. Vous souffrez de la solitude parce que votre petit copain est super loin, vous faites ce qu'il faut pour tenir, entre guillemets. Et il y a cette notion pour certains d'entre vous d'attente. Hein. On va voir si ça apparaît dans le reste du tirage. En tout cas, une belle énergie de maîtrise, de courage, de bravoure. Alors, parler de courage ou de bravoure quand on est amoureux, c'est un peu particulier, mais quand on connaît des difficultés, on est bien content d'être courageux pour affronter les difficultés relationnelles ou amoureuses. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'étude. Donc on retrouve cette attente, hein, puisque ça correspond à la papesse, hein, l'étude. La lady, une notion très féminine également, et l'offre ici, l'opportunité. Moi j'ai l'impression ici que certains... alors, il y a plusieurs interprétations évidemment. J'ai l'impression que certains attendent quelqu'un ici. Qu'on attend quelqu'un et qu'on a mis en berne sa séduction. La personne ici, elle représente quelqu'un qui attend, qui a des communications en attente de savoir ce qu'il en est. Est-ce que nous deux c'est possible? Est-ce que nous deux ça va continuer? Est-ce que
Voilà, on essaye d'apprendre à en savoir plus ici, hein. L'étude, c'est vraiment justement cette énergie d'essayer de ressentir au plus profond de soi, ici d'essayer de se connecter à sa part d'intuition, sa part féminine, à essayer de parler à son cœur, à son âme pour savoir ce que l'on ressent. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même tourné vers une histoire pour certains d'entre vous. Soit vous êtes déjà amoureux ou il y a quelqu'un que vous espérez séduire, hein, ici peut-être, et vous êtes un peu en attente. Alors que vient faire cette offre? Peut-être que c'est une autre offre. Peut-être que vous dépensez beaucoup d'énergie, la force, avec une histoire ici qui n'avance pas vite, qui stagne, hein, un peu, avec laquelle vous êtes en attente, alors qu'il y a une autre offre ici et qu'il y a quelqu'un d'autre qui tape au portillon. Et on dirait que vous ne prenez pas vraiment garde à cette proposition, à cette offre, à cette personne qui vous tend la main, qui vous propose quelque chose. Alors, ça peut être dans le relationnel, hein, vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un ici, une réponse écrite de quelqu'un d'ailleurs, puisqu'on a des papiers et la lady représente un peu l'impératrice qui écrit. Et ici, on a une autre offre. Mais vous semblez attendre celle-ci, relationnelle. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui arrive ici, hein, dans votre vie et qui tape pour savoir allô, il y a quelqu'un? Voilà, en tout cas, comment je ressens les énergies ici. Vous avez des opportunités. Vous pouvez ouvrir des opportunités. Mais j'ai l'impression que vous êtes à l'étude. Vous êtes en train de chercher quelque chose. Vous êtes un peu ici, derrière des barreaux quelque part. Vous êtes un peu prisonnier de quelque chose. Et vous pourriez vous libérer ici. Vous pourriez aller vers autre chose, vers quelque chose qui vous offrirait plus d'abondance. Mais vous vous efforcez à gérer quelque chose. Alors, soit vous êtes très préoccupé par des études, par des attentes, par quelque chose qui est en attente, qui vous met, entre guillemets, en prison, qui ne vous permet pas d'exploiter totalement votre séduction, euh, mais qu'ici, pourtant, c'est quand même très prometteur. Vous pourriez avoir accès à de nouvelles opportunités et de nouvelles offres. Ok, quel est votre état d'esprit, les amis Capricorne, pour aborder ce mois de janvier? Le gardien du sacré. Vous faites les choses comme il faut. Ici, hein, vous suivez la norme. Si vous êtes déjà engagé, mais qu'il faut attendre la personne, vous faites ce qu'il faut, vous habitez dans le couvent, vous ne faites rien, vous attendez que la personne revienne, entre guillemets. Qu'elle revient ou qu'elle vous donne une réponse ou d'en savoir plus, hein, le gardien du secret. Il fait ce qu'il faut. Vous essayez de corriger une situation. Vous êtes peut-être occupé à protéger quelque chose. Il y a ici la sensation que vous êtes une personne, entre guillemets, bien. Alors, désolé de vous décevoir, mais comme tout le monde, vous n'êtes pas toujours une personne bien. Mais ici, dans ce tirage, on dirait que vous vous comportez, entre guillemets, correctement, c'est-à-dire la personne qui respecte totalement les règles. Puisqu'il y a quelque chose à gérer là, je ne m'occupe pas de ça. Puisque je suis déjà engagé, je ne vais pas voir d'autres propositions. Puisque j'attends la réponse d'un tel, je ne vais pas aller m'engager avec un tel. Ici, il y a comme une sorte d'engagement. Vous êtes comme engagé, comme si vous aviez fait une promesse pour certains à quelqu'un. Et nous avons avec ça le 8 d'épée, une promesse mais qui crée de l'anxiété ou votre façon de gérer les choses qui sont dans les normes, donc finit par vous peser. Un peu comme si vous en aviez marre d'être la bonne personne qui fait bien les choses, qui fait proprement les choses, et que tout à coup, vous vous dites c'est vachement limitatif que de rester dans la norme, que de vouloir faire tout évoluer constamment. Je veux faire évoluer quelque chose, mais dont je ne sais peut-être pas beaucoup de choses, dont j'ai besoin d'apprendre, pour lesquelles j'attends. Et quelque part, les normes commencent peut-être à créer de l'anxiété, le fait de suivre les règles, de toujours vouloir tout corriger, de vouloir toujours être parfait, d'être dans la bienveillance constante, dans la générosité constante. À quelle énergie vous tournez le dos?
L'as de denier, décidément, j'ai vraiment l'impression ici, on parle de l'offre et on a l'as de denier. On a quand même une possibilité ici, hein, la possibilité d'un début, et on a l'impression que vous lui tournez le dos, que vous n'en voulez pas. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne qui débarque ou une opportunité et que vous empêchez de la prendre parce que vous êtes engagé, parce que vous avez fait une promesse à quelqu'un? Vous avez, alors ça peut nous parler d'autre chose que les sentiments, hein, le relationnel. Vous avez fait une promesse à quelqu'un de prendre son travail et vous êtes en attente. Et ici, vous êtes limite en train de refuser quelque chose, comme si vous étiez prêt à laisser passer une opportunité, à ne pas la choper. Euh, voilà, il y a quelque chose comme si vous aviez aussi consolidé quelque chose de super. Certains ont peut-être consolidé quelque chose, en tout cas dans leur tête, dans leur façon d'être. Vous êtes très concret, hein, vous autres les Capricornes, donc d'un seul coup, pour ne pas déroger à vos promesses et à vos règles, et à votre droiture, vous mettez peut-être dans une situation qui fait que vous refusez une offre. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de ce que je ressens ici. Qu'est-ce qui est problématique? Quel est le problème? Où est le problème dans votre vie sentimentale et relationnelle? Le soleil. Vous manquez de... Alors, soit vous manquez de lucidité, soit vous êtes aveuglé, soit vous êtes dans l'illusion, soit vous ne voyez pas quelque chose, ou soit vous êtes tellement ébloui par quelqu'un que vous ne comprenez pas quelque chose. En tout cas, le soleil nous dit ici que, quelque part, c'est une situation qui ne nous satisfait. Vous êtes peut-être dans une situation qui ne vous satisfait pas entièrement. Le soleil, ça peut représenter aussi une certaine forme de chagrin et de peine dans cette position. Donc, peut-être que vous n'êtes pas entièrement épanoui, que vous faites un peu semblant, parce que le soleil, c'est aussi la façade trompeuse, on fait semblant, on montre un visage, mais en dessous, on pense autre chose. Et peut-être aussi, comme le soleil représente l'amour, le problème, c'est l'amour. Il y a peut-être un manque d'amour ici. Soit vous avez fait une promesse, mais vous n'êtes pas vraiment amoureux, ce qui serait un peu stupide d'une certaine manière, mais votre droiture fait que vous resteriez sur cette promesse avant tout, ou soit, au contraire, il y a un manque d'amour ici, tout simplement. Parce qu'on est peut-être loin, on attend peut-être quelqu'un qui ne fait pas de démonstration, qui ne communique pas de la même façon. Et nous, avec l'offre, là, on est toujours un petit peu en train d'appeler la personne, un peu comme si on quémandait qu'elle nous offre quelque chose. Et est-ce qu'elle nous répond? Je ne suis pas sûr avec le soleil. En tout cas, les choses ne sont pas claires. Il nous manque des éléments. Elle ne montre pas beaucoup de passion, beaucoup d'amour ou quelque chose comme ça. Le 2 de bâton. Il y a une sorte d'hésitation aussi, un rapport d'influence, comme s'il y avait deux désirs dans votre tête. Le désir de rester avec cette personne, peut-être, le désir de partir, le désir d'être avec quelqu'un d'autre de plus épanouissant. Il y a un débat dans votre tête, hein, il y a une sorte de débat où vous vous posez des questions sur les sentiments. Vous vous posez des questions sur vos sentiments à vous ou sur les sentiments de quelqu'un à votre égard, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on m'offre? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça vaut que je respecte mes engagements, mes promesses ici? Alors que quelque part, il y a quand même quelque chose qui me rend un peu triste, sans doute. Quel est le conseil du tarot? Le fou, fuyez, partez, reprenez votre liberté, évadez-vous, partez, voyagez, bougez. Bougez, pensez à votre gueule, entre guillemets, hein, le fou. Soyez fou, instable, fragile, partez à l'aventure, repartez à l'aventure, pensez à vous. Donc peut-être de sortir de cette sorte de promesse ici, que vous vous êtes peut-être fait à vous-même, hein, vous l'avez peut-être même pas fait à quelqu'un, mais sentez-vous libre. Le fou nous dit, sentez-vous libre, et vous avez besoin de cette liberté. Et le 6 d'épée nous dit véritablement, la liberté ici, c'est
explorer autre chose, hein, quitter quelque chose. Le 6 d'épée, c'est tourner le dos à quelque chose qui n'est plus essentiel, qui n'est plus intéressant ou qui ne vous remplit plus intellectuellement. Voilà, quelque chose qui vous pousse à aller vers autre chose, vers une transition, hein. Donc ici, on a quand même le sentiment que le conseil, c'est bah, faites votre vie, quoi. Faites votre vie, ne soyez pas dans l'attente de quelque chose. Continuez à vivre. Comment les choses vont évoluer? L'ermite, alors peut-être que justement certains vont préférer leur célibat que d'attendre ad vitam aeternam que quelqu'un se bouge le popotin ici, hein. L'ermite, lui, finalement, il préfère être seul que mal accompagné. Si c'est juste ici être en attente de quelqu'un et se sentir seul mais être engagé, autant être seul et pas engagé, entre guillemets, et de se sentir, entre guillemets, libre. C'est un peu comme ça que je ressens, hein. Avec l'ermite, nous avons l'empereur. Vous cherchez du concret, vous, hein. Voilà, ici, vous avez besoin de regarder le concret. Donc, vous allez vous libérer justement peut-être en regardant le concret. Qu'est-ce que cette personne vous apporte si elle existe? Quelles sont les offres concrètes que vous avez? Et quelle est la situation? Sur quelle fondation vous basez, vous vous appuyez? Comment vous stabilisez votre vie sentimentale? Comment vous alimentez votre confiance en vous? Puisqu'on a la force ici, hein. Une certaine forme d'assurance. Vous recherchez à remettre en avant votre assurance, la force. Et au centre, la synthèse, nous avons le pendu, se laisser un petit peu aller, laisser venir, hein, finalement. Plutôt, là, ici, on cherche une certaine forme de stabilité, mais il y a aussi la possibilité de lâcher prise avec quelque chose, d'arrêter de vouloir absolument d'avoir le contrôle, de ne pas être toujours demandeur ici. J'ai l'impression qu'aussi, il y a vraiment cette question de euh, offre et demande, l'offre et la demande, comme si vous vous étiez offert à corps perdu à quelqu'un et qu'en face, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Ou dans le sens inverse, que vous étiez peu demandeur et que vous aviez, qu'on vous offrait beaucoup d'offres. Il y a ce rapport ici, hein, et on vous dit, mais laissez-vous faire, quoi. N'essayez pas d'avoir le contrôle sur tout, ne soyez pas trop rigide avec vos règles, laissez-vous faire. Quand ça viendra quelque part. Le pendu, l'as de bâton, ben voilà, quand ça viendra, ça viendra. L'as de bâton vous promet de nouvelles aventures, de nouveaux désirs, mais pour ça, il faut lâcher du lest, il faut entre guillemets, ne pas être esclave de vos sens avec ce pendu et accepter les aléas de la vie, ce qui se passe si ça ne fonctionne pas, eh bien, on prend la poudre d'escampette. Si ça fonctionne, on voit comment on avance, mais peut-être enlever de la rigidité quelque part. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis Capricorne. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. Surtout, c'est peut-être le moment pour vous de commenter et de me dire comment vous ressentez cette force, cet as de denier, cette offre ici, ce sentiment d'attente, pourquoi vous attendez et qui vous attendez. Voilà, ça m'intéresse en tout cas de savoir comment le tarot vous a parlé. Si vous avez apprécié ce tirage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. L'abonnement est entièrement gratuit, mais pour moi, ça veut dire énormément de soutien de votre part, hein. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances et notamment une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle pour terminer l'année. J'aurai plaisir évidemment à vous retrouver en 2023 pour de nouvelles aventures avec Animanimus Tarot. En attendant, les amis Capricornes, prenez soin de vous, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.